Mes parents ont soutenu mon ex infidèle et m'ont refusé l'entrée chez eux après le divorce. Il y a 5 ans, j'ai divorcé de mon ex-mari, et c'est à ce moment-là que mes parents ont coupé les ponts avec moi. Mon ex, Nick, m'a trompé avec sa réceptionniste, et je l'ai découvert en vérifiant son téléphone. J'avais des soupçons depuis longtemps, et un jour, j'ai finalement décidé de les confirmer en vérifiant ses messages et autres. C'est là que j'ai réalisé que notre mariage était terminé. Cela a été très difficile pour moi car Nick et moi étions ensemble depuis près d'une décennie avant de nous marier. Nous étions des amoureux d'enfance depuis que nos parents étaient amis de famille. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés et que nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons eu une relation intermittente après avoir obtenu notre diplôme d'études secondaires, mais à 22 ans, nos parents ont commencé à nous faire pression pour que nous nous marions, alors nous l'avons fait. Cependant, les choses n'ont pas fonctionné entre nous après le mariage, et nous nous disputions fréquemment. Pourtant, l'idée de le tromper ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais il l'a fait. Je me suis senti extrêmement blessé lorsque j'ai découvert sa liaison, alors j'ai décidé de quitter notre maison le jour même. Évidemment, mon premier réflexe a été d'aller chez mes parents. Mais je suppose que Nick leur avait déjà parlé à ce moment-là, car il avait sûrement deviné que j'irais là-bas, et il voulait désespérément m'empêcher de partir. Il a demandé à mes parents de ne pas me laisser entrer, et ils ne l'ont effectivement pas fait. Je me souviens encore d'être resté à leur porte, les suppliant de me laisser entrer pour rester avec eux quelques jours pendant que je me trouvais un logement. Mais ils m'ont simplement dit qu'ils n'allaient pas le permettre. Ils ont dit que peu importe ce qui s'était passé, Nick était toujours mon mari et que nous pouvions arranger les choses. Je leur ai même dit que Nick m'avait trompé, mais ils n'ont pas semblé y trouver quoi que ce soit de mal. Et ils m'ont dit qu'ils le savaient déjà car il le leur avait avoué lui-même lorsqu'il les avait appelés. Selon mes parents, un mariage ne peut pas être brisé par une seule personne, alors ils m'ont indirectement blâmé pour tout. Et cela ne m'a même pas surprise, car c'était exactement leur attitude envers moi depuis que je m'étais marié. Je ne sais même pas pourquoi je m'attendais à ce qu'ils m'aident à ce moment-là. Même avant de découvrir que Nick me trompait, j'avais déjà parlé à mes parents de mes problèmes conjugaux à plusieurs reprises, et je leur avais dit que je ne pensais pas que rester avec lui soit une bonne idée. Mais ils me disaient toujours que j'étais trop ambitieuse et que je ne consacrais pas assez de temps à mon mariage, ce qui expliquait pourquoi cela ne fonctionnait pas. Ce jour-là, lorsque j'ai essayé de les convaincre de me laisser rester avec eux, ils ont également laissé entendre que j'étais à blâmer car je ne m'étais jamais consacré à mon mariage comme je le faisais pour mon travail. À ce stade, j'en avais assez et j'ai décidé de partir. J'ai de bons amis, et même si je n'étais pas prête à partager la nouvelle de mon divorce à l'époque, j'ai décidé de rendre visite à une amie et de lui raconter tout ce qui se passait. Elle a eu la gentillesse de me laisser rester avec elle pendant quelques semaines. Au cours de ces semaines, j'ai parlé avec un avocat, j'ai demandé le divorce et j'ai commencé à chercher un appartement où loger. À l'époque, les seules personnes qui étaient là pour me soutenir émotionnellement étaient mes amis. Mes parents n'avaient absolument rien à voir avec moi, et la seule fois où ils ont essayé de me contacter, c'était pour me dire à quel point je faisais une grosse erreur en quittant mon mari infidèle. Nick a continué d'essayer de me contacter, disant que nous pouvions encore arranger les choses et que tout ce dont j'avais besoin était une thérapie de couple pour surmonter tout cela. Il n'arrêtait pas de s'excuser, comme si cela allait arranger quoi que ce soit. Mes parents, comme prévu, étaient de son côté, me disant de lui pardonner. Je les ai tous bloqués de ma vie, et ils ont rapidement cessé d'essayer de me contacter. Et finalement, au moment où le divorce a été finalisé, je n'avais plus de contact avec aucune de ces personnes. Depuis, je n'ai plus eu de contact avec mes parents, et je ne le regrette pas non plus. Nous nous voyons occasionnellement lors d'événements organisés par d'autres membres de la famille, mais nous nous ignorons. Je sais qu'ils ne regrettent pas non plus ce qu'ils m'ont fait, alors cela me convient. 5 ans plus tard, je suis actuellement fiancé à mon petit ami, Charlie. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, et ce sont les années les plus merveilleuses de ma vie. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant, son restaurant pour être plus précis. Il m'a abordé alors que j'étais avec mes amis, et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert qu'il était le propriétaire du restaurant. Nous sommes sortis ensemble à quelques reprises et la relation est rapidement devenue sérieuse. Peu de temps après, j'ai découvert qu'il était non seulement propriétaire de ce restaurant, mais qu'il avait également des antécédents commerciaux similaires. Son père possède l'une des plus grandes chaînes de boulangerie de l'État, et à cause de cela, il a grandi très intéressé par tout ce qui concerne la cuisine, ce qui l'a amené à ouvrir son propre restaurant. J'ai été assez impressionné, mais honnêtement, je ne m'en souciais pas trop, étant donné que je suis une femme active et que je prévois de continuer à travailler même après mon mariage.
Je ne me suis jamais intéressé à son argent. Mais je ne peux pas en dire autant de mes parents. Dès qu'ils ont appris que j'étais avec cet homme, ils n'ont pas perdu de temps à me contacter et à essayer de revenir dans ma vie. Cela s'est produit la semaine dernière, quelques jours après que j'ai annoncé mes fiançailles sur les réseaux sociaux. Je suppose qu'un membre de la famille a décidé de prendre l'initiative de dire à mes parents que j'étais à nouveau fiancé, et ils ont fait leurs propres recherches sur Charlie et sa famille. Littéralement 3 jours après mon annonce, ils m'ont contacté par courriel. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu parler de mes fiançailles et qu'ils voulaient me féliciter. Ils ont également dit qu'ils voulaient s'excuser pour leur comportement passé et qu'ils regrettaient de ne pas m'avoir contacté ces dernières années, mais qu'ils voulaient se rattraper en étant présents à mon mariage. Ils n'ont rien mentionné à propos de Charlie ou de la famille dont il est issu, du moins pas dans ce courriel. Ils ont été assez intelligents pour l'éviter, mais je ne suis pas assez naïf pour tomber dans le panneau. Le fait qu'ils ne m'aient contacté qu'après mes fiançailles, malgré le fait qu'ils se sentent soi-disant mal à propos de tout depuis longtemps, était déjà assez suspect. J'ai décidé de ne pas leur répondre. J'ai pensé que s'ils voulaient vraiment faire partie de ma vie à nouveau, ils essaieraient à nouveau. Et ils l'ont fait. Dans le deuxième courriel, ils se sont en quelque sorte trahis. Ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup lu sur Charlie et sa famille et qu'ils étaient très impressionnés par le genre d'homme que j'avais choisi. Pour une raison quelconque, on aurait dit que j'étais avec Charlie dans un but précis, ce qui n'était pas vrai du tout, et cela m'a beaucoup dérangé. Mais les choses allaient empirer. Dans ce même courriel, ils ont dit que c'était grâce à Charlie et à sa famille qu'ils avaient décidé de me contacter, car ils étaient fiers de moi, puisque j'allais maintenant faire partie d'une famille aussi prestigieuse. Tout cela me semblait prétentieux, et j'ai également été offensé par le fait que malgré toutes mes réalisations personnelles, ce qui les intéressait le plus était que je m'étais infiltré dans une famille riche par le mariage. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé ce courriel. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne faisaient qu'empirer les choses pour eux-mêmes. Après ce courriel, je les ai simplement bloqués. Tout a été calme pendant quelques jours, jusqu'à hier soir. Il y a 1 an, j'ai emménagé dans l'appartement de Charlie, et j'y vis depuis. Je n'ai pas invité beaucoup de membres de ma famille à cet endroit, seuls quelques amis proches et cousins savent où j'habite. Il n'y avait aucun moyen qu'ils aient pu le dire à mes parents. Mais d'une manière ou d'une autre, mes parents ont trouvé mon adresse. Quand je leur ai demandé comment, ils ne me l'ont pas dit de toute façon. Ils se sont présentés chez nous hier soir. Charlie et moi avons été assez surpris de les voir dehors. Il connaît toute l'histoire avec mes parents, mon divorce et leur réaction, et il n'approuve absolument pas leur comportement. C'est lui qui a ouvert la porte, et dès qu'il a vu mes parents, il m'a appelé pour leur parler. Heureusement, il ne m'a pas quitté pendant que je leur parlais. Il m'a tenu la main tout le temps car il savait que ce serait très difficile pour moi. Mes parents ont commencé par s'excuser et ont dit qu'ils ne voulaient pas donner l'impression qu'ils étaient plus intéressés par Charlie et sa famille que par moi. Désolés, ils ont assuré qu'ils avaient voulu me contacter à plusieurs reprises ces dernières années, mais ne l'avaient pas fait car ils savaient que je serais en colère contre eux pour la façon dont ils s'étaient comportés dans le passé. Je leur ai dit que ce n'était pas une raison valable pour ne pas m'avoir contacté et que leur réaction à mon divorce avait été vraiment insensible. Même s'ils avaient essayé de me contacter avant, je ne leur aurais pas pardonné. Je ne prévois pas non plus de le faire maintenant. Cela fait 5 ans que j'ai divorcé et je n'ai plus besoin d'eux. J'ai été très direct avec eux et je leur ai dit que je voulais qu'ils partent sans plus de problèmes. Je ne savais pas comment ils avaient trouvé mon adresse, mais s'ils se présentaient à nouveau, je serais obligé d'appeler la police. J'étais sur le point de me retourner pour fermer la porte, mais soudain, mon père s'est mis à me crier dessus, disant que j'étais trop égoïste et arrogante, et que je ne pouvais pas les traiter de cette façon simplement parce que j'allais maintenant épouser quelqu'un de riche. Cela m'a beaucoup dérangé car c'était totalement injustifié, et aussi faux. J'ai répondu directement et je lui ai dit que cela n'avait rien à voir avec le fait que j'épouse quelqu'un de riche, mais avec eux et leur comportement. Ils ont eu 5 ans pour changer, mais malgré cela, ils étaient toujours les mêmes personnes horribles, et je ne voulais rien avoir à faire avec eux. J'étais sûr de faire ce qu'il fallait en les excluant définitivement de ma vie, et je n'avais aucune intention de jamais leur pardonner. Après avoir dit cela, au lieu de me parler, ils ont commencé à s'adresser à Charlie et lui ont dit qu'il devait faire attention à mon problème d'attitude, car c'était ce qui avait mis fin à mon précédent mariage. Ils ont tenu à mentionner que Nick m'avait trompé avec sa réceptionniste de bureau, qu'il avait rencontrée pendant quelques mois et qu'ils étaient maintenant heureux en ménage avec un enfant, alors que j'étais encore juste fiancé. Selon eux, ils pensaient que je ne pourrais jamais tourner la page et avoir une famille heureuse avec qui que ce soit car j'étais toujours concentré à prouver à tout le monde que j'étais supérieur.
Apparemment, je l'avais fait dans le passé en me concentrant trop sur mon travail plutôt que sur mon mariage, et maintenant je répétais le même chemin en agissant comme si j'étais supérieur simplement parce que Charlie était riche. À leur avis, mon complexe de supériorité était ce qui avait ruiné mon premier mariage, et il ruinerait aussi mon second. Ils ont mis Charlie en garde contre moi. Mais heureusement, mon fiancé ne leur a pas prêté attention. Charlie leur a dit qu'il n'était pas disposé à recevoir des conseils relationnels de personnes comme eux, et que si je voulais me vanter de sa richesse, j'étais libre de le faire, car c'était un fait, il était riche, et en effet, j'allais l'épouser. Il leur a également dit que si j'avais un problème d'attitude ou non, c'était quelque chose dont il s'occuperait, et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter pour lui, car nous ne nous inquiétions certainement pas pour eux. La dernière chose qu'il a dite m'a même laissé sans voix. Il leur a dit qu'il était heureux que mon ex ait trouvé l'amour avec la femme avec laquelle il avait eu une liaison, et que malgré 5 ans pour réfléchir à la façon dont il s'était comporté envers moi, il soutenait toujours Nick au lieu de moi. Mais il a ajouté que cela n'avait plus d'importance car tous ensemble étaient encore loin d'atteindre notre niveau financier. Et puis il a fermé la porte, tandis que mes parents étaient toujours contrariés à l'extérieur. Au bout d'un moment, ils sont partis, et honnêtement, je ne pensais pas que cela irait plus loin. Mais ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique de mes grands-parents paternels, qui ont commencé à me faire la leçon sur la façon dont Charlie et moi nous étions mal comportés avec mes parents. C'était un peu surprenant car mes grands-parents avaient toujours eu une relation plutôt bonne avec moi. Même s'ils étaient en contact avec mes parents depuis 5 ans, ils étaient toujours restés neutres concernant toute cette situation. Mais maintenant, soudainement, ils pensent que je devrais m'excuser auprès de mes parents, surtout pour ce que Charlie leur a dit à propos de notre richesse. Ils ont dit que mes parents avaient peut-être fait une erreur une fois dans le passé, mais à part cela, ils avaient toujours essayé d'être bons avec moi. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, car ma relation avec mes parents a toujours été un peu tendue et difficile depuis mon enfance. Mais il est vrai qu'ils m'ont toujours soutenu et se sont efforcés de me donner une vie confortable, ce que je ne peux pas nier. Mes grands-parents ont insisté sur le fait que je devrais être reconnaissante pour cela, et que maintenant je ne pouvais pas simplement me vanter de la quantité d'argent que j'avais, car, honnêtement, ce n'était même pas mon argent. Selon eux, ma belle famille était riche, mais j'étais toujours dans la même catégorie économique que mes parents et je n'avais pas le droit de me vanter. J'ai essayé de leur expliquer que c'était Charlie qui avait répondu, et que je n'étais même pas intéressé à leur parler, mais ils ont dit que peu importait qu'il avait dit, ce qui importait était que je l'avais permis, malgré le fait que ce soit humiliant pour mes parents. Ils ont dit que le moins que j'aurais pu faire était de les défendre, même si je ne voulais pas leur pardonner pour le moment. J'ai essayé d'expliquer qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs impliqués, et qu'ils avaient également dit beaucoup de choses sur moi, mais mes grands-parents ont dit que rien de tout cela n'avait d'importance, ils ne se souciaient que de mon comportement, et ils ont dit qu'ils parleraient à mes parents séparément de ce qu'ils ne considéraient pas comme correct dans leur conduite. Après un certain temps, j'ai commencé à me sentir assez contrarié car il semblait que nous tournions en rond, et ils n'étaient pas disposés à comprendre mon point de vue. Mais ensuite, ils m'ont dit qu'un homme qui ne pouvait pas respecter ma famille ne pourrait jamais me respecter, puis ils ont raccroché. Bien sûr, j'aime Charlie et je ne pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, mais à cause de la réaction de mes grands-parents, je commence à douter d'avoir bien fait en permettant à mon riche fiancé d'insulter mes parents séparés pour leur médiocre situation financière actuelle. Mise à jour 1, bonjour à tous. Merci beaucoup pour tout le soutien et les commentaires, cela compte beaucoup pour Charlie et moi. Nous avons décidé que nous ne devons rien à ma famille, pas même des excuses. Ce sont eux qui ont insisté sur le fait que je devenais arrogante et que je me vantais simplement parce que j'allais épouser quelqu'un de riche, alors Charlie et moi avons décidé d'agir de la même manière qu'ils nous accusaient d'être. Après en avoir parlé à quelques amis et avoir lu les commentaires ici, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, et mon fiancé non plus. Par conséquent, je n'ai pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. J'en ai parlé avec lui, et il a clairement indiqué qu'il n'allait pas s'excuser auprès de quiconque m'a manqué de respect, pas seulement une fois, mais chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion. Même la dernière interaction que nous avons eue, lorsqu'ils se sont présentés chez nous, était très irrespectueuse, car même si je leur ai dit que je ne voulais pas leur parler et que je ne prévoyais pas de leur pardonner, ils ont refusé de partir et m'ont fait passer pour la méchante simplement parce que je ne voulais pas tolérer leurs absurdités. Charlie m'a dit qu'il savait que mes parents n'étaient pas de bonnes personnes d'après ce que je lui avais dit auparavant, mais après les avoir rencontrés et leur avoir parlé, il savait qu'ils étaient horribles. Il m'a conseillé de ne pas leur pardonner ou de ne pas leur parler à aucun moment, et je suis d'accord. Quand je lui ai dit ce que mes grands-parents avaient dit, il a soulevé un point assez valable. Il m'a dit que jusqu'à présent, ils avaient évité de s'impliquer dans le drame car cela les arrangeait,
mais dès que ce sont mes parents qui ont été blessés, ils n'ont pas hésité à intervenir. Pendant que je souffrais, ils s'en fichaient, mais quand leur cher fils a été offensé, ils sont venus me chercher. Et que c'était quelque chose que je devrais considérer avant de prendre leurs paroles au sérieux. J'y ai réfléchi, et il a tout à fait raison. Au cours des 5 dernières années, chaque fois que j'ai essayé de parler à mes grands-parents de ma relation avec mes parents, ils m'ont dit que je devais la résoudre moi-même et qu'ils ne voulaient pas s'impliquer. Donc, avec le temps, j'ai arrêté d'essayer de me confier à eux car je savais qu'ils n'allaient pas me prêter attention. Je suppose qu'ils voulaient juste maintenir de bonnes relations avec tout le monde et être diplomates, mais il semble qu'ils ne prévoient plus de l'être, car il est très clair que leur priorité est mon père. Pas moi. Il était naïf de ma part de m'attendre à ce qu'il soit différent. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse d'avoir Charlie à mes côtés, car, jusqu'à présent, honnêtement, il semble qu'il soit plus contrarié par tout cela que moi. Et franchement, c'est assez mignon, car cela montre à quel point il se soucie de moi. Mise à jour 2, bonjour. Cela fait une semaine que mes grands-parents m'ont contacté pour me dire que ce que j'avais fait avec mes parents n'était pas bien et que je devais leur présenter des excuses. Au cours de la dernière semaine, je n'ai pas répondu, alors ils ont décidé d'essayer de me contacter à nouveau. J'avais bloqué mes parents et mes grands-parents, alors mes grands-parents ont décidé de créer un nouveau compte de messagerie et m'ont envoyé un message disant qu'ils étaient très déçus de la façon dont j'avais décidé de gérer cette situation. Ils ont dit qu'ils avaient réalisé que je les avais bloqués et que c'était très surprenant car au cours des 5 dernières années, ils avaient toujours essayé d'être de mon côté. Mais maintenant, ils étaient arrivés à la conclusion que leur décision d'être diplomate avait été une erreur, et qu'ils auraient dû me dire en face que mes parents avaient raison sur tout, et que j'avais vraiment un problème d'attitude que je devais régler. Et voilà. Ils ne pouvaient pas trouver de vraies raisons de m'attaquer, alors ils ont simplement commencé à répéter ce que mes parents avaient dit à mon sujet. Bien sûr, ils devaient en faire une affaire personnelle sans raison, même si jusqu'à ce moment-là, ils avaient toujours soutenu que mes parents et moi avions des opinions différentes sur tout, et qu'ils ne pouvaient pas dire qui avait raison et qui avait tort. J'ai trouvé ce courriel extrêmement agaçant, et quand je l'ai montré à Charlie, il m'a simplement dit qu'il était content que nous ne nous soyons pas excusés ou que nous n'ayons contacté aucune de ces personnes car elles ne le méritaient clairement pas. Ils étaient tous égoïstes, et si quelqu'un avait un problème d'attitude, c'était ma famille. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas répondu à ce courriel, et je ne prévois pas non plus de le faire, car je ne pense vraiment pas que cela vaille la peine de dépenser mon énergie à me disputer avec eux ou à essayer de leur expliquer pourquoi j'ai raison. La vérité est qu'ils ne penseront jamais que j'ai raison, car ils veulent juste me faire passer pour la méchante, et ils continueront à chercher des excuses pour le faire. Ils sont juste en colère parce que j'épouse Charlie, que je vais être riche maintenant, et qu'ils ne feront pas partie de ma vie, donc ils ne pourront pas profiter de mon mariage. C'est tellement étrange car Charlie et moi pensions que s'ils voulaient vraiment que je leur pardonne, ils auraient dû être extrêmement gentils avec nous et essayer de flatter notre ego, au lieu d'agir ainsi. Leur amertume et leur ressentiment ne font qu'empirer les choses pour eux-mêmes, et ils ne s'en rendent même pas compte, ou peut-être qu'ils s'en rendent compte et qu'ils s'en fichent tout simplement. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance, car ils ne feront partie de ma vie en aucune circonstance. Mise à jour finale, cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et après cela, j'ai pratiquement tout oublié ce qui se passait avec mes parents et mes grands-parents, puisque ce n'était pas quelque chose qui me concernait. Ils n'ont pas essayé de me contacter après cela, et j'étais occupé à planifier mon mariage et avec beaucoup de travail. Il y a 3 jours, mes parents se sont présentés à nouveau chez moi. Cette fois, Charlie n'était pas à la maison et je n'ai même pas ouvert la porte quand j'ai réalisé que c'était eux dehors. Je leur ai dit que je ne voulais pas perdre de temps à me disputer à nouveau, et je voulais qu'ils partent, et s'ils ne le faisaient pas, je n'hésiterais pas à appeler la police, ce qui pourrait devenir vraiment désagréable pour eux. Malgré mes avertissements, mes parents ne sont pas partis et mon père a commencé à me dire qu'il ne cherchait pas à ce que je les accepte à nouveau dans ma vie ou quoi que ce soit du genre, il voulait juste s'excuser. Il m'a dit que lui et ma mère étaient vraiment désolés de la façon dont ils s'étaient comportés la dernière fois qu'ils étaient venus ici. Après y avoir beaucoup réfléchi, ils ont réalisé qu'ils n'avaient fait qu'aggraver la situation en refusant d'accepter que je n'étais pas prête à leur pardonner pour le moment. Maintenant, ils voulaient que je sache qu'ils étaient prêts à continuer à s'excuser pour toutes les erreurs qu'ils avaient commises avec moi jusqu'à ce que je leur pardonne. Ma mère a même ajouté qu'ils étaient prêts à attendre aussi longtemps que nécessaire, même toute leur vie, juste pour obtenir mon pardon. C'était quelque chose à entendre, et à ce moment-là, je me suis senti obligé d'ouvrir la porte et d'expliquer que je ne savais pas quoi leur dire, je ne savais même pas quoi en penser. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'est que je n'étais pas prête à m'occuper d'eux pour le moment.
Je leur ai expliqué, aussi poliment et civilement que possible, qu'ils n'avaient pas besoin de se présenter constamment pour me dire qu'ils étaient désolés. Je leur ai demandé un peu d'espace et leur ai dit que peut-être dans quelques années, si je me sentais prête, je les contacterais, mais pour l'instant, je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. La vérité est que je ne sais pas avec certitude si à un moment donné je les contacterai, mais juste pour dire quelque chose, je le leur ai mentionné. Ils ont semblé se sentir mieux dans la situation quand j'ai dit cela, et ma mère a commenté qu'elle attendrait avec impatience de mes nouvelles, même si cela ne se produisait pas dans quelques années. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour je pourrais leur pardonner. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit qu'elle et mon père avaient toujours été trop égoïstes, arrogants et fiers pour admettre qu'ils n'avaient pas été les meilleurs parents pour moi, surtout au moment de mon divorce. Ils ont également dit qu'ils avaient été manipulés et amenés à croire que c'était moi qui avais des problèmes d'attitude, et depuis lors, ils avaient toujours été très confus à mon sujet. Parfois, ils sentaient que je n'avais pas tort, mais à d'autres moments, ils pensaient que Nick avait raison à mon sujet. C'est pourquoi leur attitude envers moi avait toujours été si déconcertante. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une raison valable, je suis leur fille, pour l'amour de Dieu, ils devraient savoir comment je suis en tant que personne, mais honnêtement, quand j'étais enfant ou adolescente, ils ne m'ont vraiment pas consacré assez de temps, il n'est donc pas surprenant qu'ils ne me connaissent pas. Quoi qu'il en soit, c'est leur faute, pas la mienne. Mais je ne voulais pas en faire un gros problème, alors je leur ai juste dit que ce qui s'était passé dans le passé était fait et que cela ne pouvait pas être changé. Cependant, s'ils voulaient vraiment que je leur pardonne, le moins qu'ils puissent faire était de rester loin de moi et de me donner du temps et de l'espace pour guérir. Ils n'ont rien dit après cela, ils sont juste partis tranquillement. Quand Charlie est rentré à la maison, je lui ai dit comment j'avais décidé de gérer la situation et tout ce dont mes parents et moi avions parlé pendant leur visite. Il m'a dit que la situation aurait pu être bien pire, mais qu'il était content que ce ne soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas quoi en penser maintenant, alors j'essaie de ne pas penser à mes parents. Je concentre toute mon énergie sur la planification de mon mariage et j'espère que tout se passera bien. Bonjour. La semaine dernière, je me suis marié et c'était incroyable. Bien sûr, aucun membre de ma famille immédiate n'y a assisté, puisqu'il n'était pas invité. J'ai invité mes grands-parents maternels, mais malheureusement, comme ils vivent dans un autre état et que mon grand-père a beaucoup de problèmes de santé, ils n'ont pas pu y assister. Il y avait donc très peu de membres de ma famille au mariage, mais je m'en fichais car je savais que j'avais Charlie à mes côtés, et sa famille m'a pratiquement fait sentir comme l'une des leurs, ce dont je suis très reconnaissante. Mes parents m'ont contacté quelques jours après le mariage à partir d'un téléphone jetable pour me dire qu'ils avaient appris par mes cousins que j'étais déjà marié. Bien que je ne les ai pas voulus au mariage, ils voulaient que je sache qu'ils étaient très heureux pour moi et qu'ils espéraient que je trouverais le bonheur dans cette nouvelle étape de ma vie. Je ne leur ai pas beaucoup parlé, je les ai juste remerciés et je n'en ai pas dit plus. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous penseront que je n'aurais même pas dû leur répondre ou les écouter la dernière fois qu'ils sont venus chez moi, et que j'aurais dû simplement appeler la police. Mais honnêtement, cela aurait conduit à plus d'amertume et de haine, ce qui aurait inévitablement généré plus de drames. Je pense que c'est bien mieux ainsi. Je n'ai pas de relation étroite avec eux, et je ne pense pas que j'en aurai jamais une, mais au moins nous ne sommes pas constamment en conflit. Nous gardons les choses neutres, et je pense que c'est mieux pour tout le monde.